Yann Bourgault, artiste peintre, refus global, qui aime la liberté, qui fait de l'abstrait. Yann, parle-moi de toi un peu, ton cheminement. Ben écoute, mon cheminement, c'est pas... Ben écoute, c'est très simple en fait. Je fais de la peinture depuis seulement quelques années. Pourquoi j'en suis là? Ben écoute, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de dessins. Et à un moment donné, ben en tout cas, les passions changent, les activités changent. Puis à un moment donné, ben, on perd le goût de dessiner. On fait d'autres choses dans la vie. Puis à un moment donné, ben, le goût est revenu. Puis quand le goût est revenu, ben le dessin, c'était correct, mais j'avais un goût de mettre un peu de couleur là-dedans. Fait que, et là, voilà la peinture. Et pourquoi l'abstraction? Ben, je sais pas. Écoute, j'ai toujours été attiré par cette forme d'art-là. Probablement pour le côté émotif, là, des artistes, là, puis le fait de, bon, d'être capable de transposer des émotions, en fait, avec les couleurs, puis les traits, les textures, puis tout ça. Fait que, c'est ça, voilà. Écoute, j'ai toujours été attiré, là, par cet art-là, là, qui est l'art abstrait, contemporain. Mais Voilà. dans tes tableaux, tu utilises le drapeau américain, mais en même temps, tu te dis que c'est de la liberté, que ne te rebelles pas contre les États-Unis en soi. Donc, ça serait quoi ta directive, finalement? Ben écoute, je vais être bien franc, là, effectivement, moi je fais pas de la peinture là, pour dénoncer ou je sais pas, prendre position sur tel événement, écoute, je sais pas, facette de la politique ou peu importe là. Moi, en fait, le drapeau américain, là, vu que tu y fais référence, là, c'était plutôt graphique, là. Écoute, j'avais ça chez nous. Moi, je ramasse un peu tout ce que je trouve, là, puis je colle ça sur la toile, là, que ce soit des tissus. Là, c'était un drapeau. J'aimais beaucoup le côté coloré, les lignes. Moi, je suis beaucoup inspiré par les formes, rectangles, carrés. Fait que c'est pour ça que, bon, le drapeau américain, il s'est déposé là comme ça. Là. Moi, je mets beaucoup l'emphase sur l'automatisme. Et tu as été en 2006 à New York faire une visite et tu voulais vivre ton voyage et non être en visite. Comment on vit là, un voyage? Ben effectivement, écoute, garde moi, j'étais dans mes débuts là, de peinture, en fait, là, je commençais. Puis, ben, je cherchais une façon de, bon, quoi transposer, ou peut-être plus comment transposer mes émotions sur la toile, en fait. Puis, ben, c'est sûr, lors du voyage à New York, qui était mon premier, bon, ça, j'ai été impressionné par la ville. Puis moi, ben, je suis quelqu'un qui observe beaucoup, j'aime beaucoup l'architecture et tout ça. Puis en se promenant dans les petites rues, ben j'ai été attiré par les murs. C'est niaiseux, là, mais je regardais les murs, je regardais les coulisses de rouille, je regardais les graffitis, je regardais les dessins, je regardais les affiches déchirées. Puis ben ça m'a beaucoup touché, puis en tout cas... Est-ce que tu trouvais ça beau? Ben oui, effectivement, moi ce que j'aimais là-dedans, c'était le hasard, tu sais, de tout ce qui se passait sur ces murs-là. Les coulisses de rouille, je veux dire, bon, on décide pas nécessairement ce qui coule, hein, fait que moi c'était tout ça, là, c'était toutes les émotions que ça me faisait vivre, puis voilà, fait que c'est pour ça que les murs m'ont beaucoup inspiré suite à ce voyage-là, puis encore aujourd'hui, là, c'est ce que j'essaie de transposer, là, j'essaie que tous mes tableaux ressemblent un peu à une partie de mur, en fait, là. Voilà. Et ce qui est particulier dans ta démarche, tu n'utilises pas nécessairement que des produits qui viennent de magasins d'art. Tu utilises des produits commerciaux comme de la peinture en canne ou du polyfilla ou des choses comme ça. Est-ce que tu trouves que ça t'amène une directive particulière par rapport à ton cheminement? Ouais, ben écoute, encore là, je vais être bien franc. C'est sûr que moi, comme je disais tantôt, j'utilise tout ce que j'ai à portée de la main. Okay. Puis c'est sûr que, bon, ce qui m'est tombé en premier à portée de la main, c'est des vieux casseaux de peinture. Hein. Fait que j'avais ça chez moi, latex, bon, soit acrylique, peu importe. Là. Puis, ben c'est sûr, bon, je me suis dit, tant qu'à investir là-dedans, je vais au moins me servir de ce que j'ai en premier. Puis, effectivement, fait que c'est parti comme ça. Fait que j'ai utilisé mes vieilles cannes de peinture, du polyfilant, en fait, effectivement, que j'avais chez moi pour les textures, des filets, des tissus. Fait que, effectivement, là, tout ce qui me tombe sous la main.
puis c'est des objets que j'ai, hein, fait que c'est sûr que, bon, il y a peut-être un côté là, émotif, là, indirect à tout ça, là, qui se crée par rapport à ça. L'inconscient. Ben, l'inconscient, voilà. Et comment tu vis avec ton inconscient dans la vie de tous les jours? Ben, écoute, moi, c'est sûr, bon, forcément, à cause du travail, parce que c'est sûr, bon, je paye par passion, hein, je paye pas à temps plein, j'ai un travail, j'ai une vie qui est assez structurée. Fait qu'en dehors de tout ça, là, j'essaie de tout mettre ça de côté, puis comme on dit, ben, on essaie d'y aller avec un laisser-aller, l'inconscient, fait que c'est sûr. Dans le fond, est-ce que tu plonges carrément? Ben, et le plus souvent possible, hein, je pense que c'est ça qui est ma façon de voir, en tout cas, la toile, c'est ma façon de voir la vie aussi, là. De sortir un peu de la routine, de la vie cadrée. Là. Fait qu'effectivement, moi, j'essaie de m'évader le plus possible là-dedans. Tu participes quand même à des festivals d'art. Dernièrement, tu as été à Frelichburg, mais il y a même un Suédois qui est revenu à une exposition pour t'acheter une toile. Tu en as vendu déjà 20 sur 40 de ta production. Donc, un laisser-aller productif, finalement. Ben oui, effectivement. Ben je pense qu'effectivement, quand on se laisse aller, en tout cas, je pense que ça coule. Hein. Je pense que c'est ça qui est le point. Ça se ressent des autres? Ou... Ben oui, effectivement, ça peut se ressentir des autres. Mais comme on dit, bon, c'est sûr, là, écoute, moi, quand j'ai du temps libre, je me laisse aller à ça. Fait que c'est sûr que je me laisse aller aussi. Je pense que la toile se remplit bien. C'est comme on dit, que les émotions, ça sort assez vite. Fait qu'effectivement, je pense que la production est là. Puis le fait de rencontrer les gens, moi, c'est pour ça là, que je fais, entre autres, là, des festivals, des symposiums, puis tout ça. Puis, moi, le but, c'est d'être capable de parler d'art avec les gens, puis d'être capable de discuter, de rapport à ça. Dans le fond, c'est un lien parle de mon direct. travail. Effectivement, c'est un lien avec les gens. Moi, j'aime le côté social. Et là, tu nous proposes un lien indirect, ton site web. Oui. Donc, yanbourgault.com. Voilà. Et c'est toi qui l'as fait. Oui. Et comment... là, ce qui est intéressant, c'est que tu as même écrit ton nom et tu as utilisé la même... comment je peux dire? Les mêmes traits que sur tes toits. Oui, les mêmes traits graphiques. Donc, comment tu as procédé à tout ça? Parce que là, on parle d'un médium plus manuel à du virtuel. Oui, ben effectivement. Ben, écoute, le côté virtuel, moi, j'ai toujours aimé, peu importe, j'aime l'art en général, j'aime la création. Là. Fait que c'est sûr que pour moi, vu que j'ai toujours aimé l'informatique aussi, ben, à un moment donné, je me suis plongé, j'ai fait un ou deux cours de construction de site web, puis bon, ben, c'est venu comme ça. C'est sûr, bon, tant qu'à me faire un site web, ben, je me suis dit, ben, faut au moins que ça ressemble un peu au travail que je fais, là. Fait que c'est comme ça que c'est venu, là, les styles d'écriture sur le site, et tout ça. Fait que j'essaie de chercher peut-être des façons de faire là, qui me ressemblent, qui ressemblent à ce que je fais en peinture, mais c'est sûr, bon, je veux pas que ça soit non plus trop éloigné un de l'autre, là. Merci, Yann. Ben, écoute, ça me fait plaisir.